Mon message pour vous aujourd'hui est intitulé « Comment vivre une vie prophétique » par le prophète Shepherd Bushiri. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Comment quelqu'un peut-il vivre une vie prophétique? Nous avons beaucoup de personnes qui font confiance à Dieu pour se lancer dans une affaire particulière à un moment précis. On peut vous dire que oui, vous allez faire telle affaire et que ça va produire tel profit à tel moment et ainsi de suite. Tout cela, c'est une prophétie qu'on vous a donnée. Mais vous-même, êtes-vous prophétique? On peut te dire, oui, jeune fille, je vois un homme dans ta vie, c'est un très bon monsieur, oui, vous allez vous marier, tout sera rose et tout cela. D'accord, ça c'est une prophétie. Mais vous-même, avez-vous un style de vie prophétique? Vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas. Ce que vous recherchez a besoin d'une parole prophétique. Il doit exister un environnement prophétique pour qu'un changement s'opère. Mais le changement ne se produira jamais si vous n'êtes pas prophétique vous-même. Plusieurs personnes ont un prophète sur leur vie, mais ce n'est pas tous ceux qui ont des prophètes qui ont une vie prophétique ou qui vivent un style de vie prophétique. Plusieurs personnes ont également des prophéties, mais ce n'est pas tout le monde qui ont des prophéties qui sont réellement prophétiques. Vous pouvez même être très proche du prophète, être familier, être avec lui tous les jours et pourtant vous n'êtes pas prophétique vous-même. Vous pouvez être un croyant fervent et merveilleux, mais cela ne vous définit pas en tant que tel, comme étant dans le prophétique ou comme ayant un style de vie prophétique. Il est très important d'avoir un style de vie prophétique. La Bible a bien dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné par la prophétie. Le don ne t'a pas été donné parce que tu as eu une vision. Ce n'est pas non plus les anges qui vous ont visité dans votre chambre pour vous dire, voici, nous t'apportons un don, nous sommes venus te donner ce don. Non, mais la Bible a bien dit que le don a été donné par la prophétie. Alors, Timothée avait une prophétie, mais il n'avait pas un style de vie prophétique. Prenons un autre exemple comme le roi David. Et donc, au temps de David, il y avait un prophète du nom de Samuel. Le prophète Samuel était connu de toute la nation et personne ne prenait les paroles de Samuel à la légère. Aucune des paroles de Samuel ne restait sans s'accomplir. Et dans d'autres chapitres, on désignait le prophète Samuel comme le prophète le plus honorable. Le prophète Samuel était si dense que chaque fois qu'il apparaissait, la population était prête d'accord à recevoir des prophéties. Au point où lui-même il l'a reconnu et il l'a dit, quand le peuple me voit, le peuple sait qu'il a une prophétie. Et donc chaque fois que Samuel apparaissait, quand les gens le voyaient, les gens s'attendaient à recevoir une prophétie de lui. Les gens commençaient à réclamer leur prophétie. Et cela veut-il dire, si vous êtes prophétique, que vous devez prophétiser tout le temps aux gens? Non, du tout pas. Ce n'est pas parce que vous êtes prophétique que vous devez prophétiser tout le temps aux gens. Parce qu'en réalité, avoir un style de vie prophétique n'a absolument rien à voir avec prophétiser sur les gens. Alors, avoir un style de vie prophétique signifie simplement que vous vous êtes aligné, d'accord, à la prophétie. Mais la Bible demandait à Timothée de ne pas négliger la prophétie qu'il avait reçue. Parce qu'en fait, une fois, Timothée avait reçu la prophétie qu'il avait un don, mais il a oublié, il l'a négligé. Alors Timothée a essayé, d'accord, de faire des activités, mais rien ne marchait. Il a essayé tant bien que mal de réussir, mais rien ne marchait pour lui. Alors il a décidé de se mettre à prier, mais il pria comme un homme normal jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui dise, écoute Timothée, ne néglige surtout pas le don que tu as reçu par la prophétie. Alors, voici ce qui se passe quand les gens prient. Ils prient et que rien ne se passe. Ils prient, mais ils ne voient aucun changement. Ce qui se passe généralement,
C'est en réalité parce que ces gens ne sont pas alignés à la prophétie qui existe sur leur vie, à la prophétie établie sur leur vie. C'est pour cela qu'ils prient, ils se débattent, mais rien ne marche. Timothée avait reçu la prophétie qu'il avait un don, qu'il était appelé au ministère. Mais Timothée n'a jamais vécu, il n'a jamais eu une vie comme quelqu'un qui avait reçu un appel. Il vivait une vie normale jusqu'à ce que Paul lui rappelle qu'il avait un appel. Imaginez par exemple qu'on vous donne une prophétie selon laquelle vous serez un investisseur financier dans le royaume de Dieu, exactement comme Saül. Saül avait reçu la prophétie selon laquelle il devait être un investisseur, un grand philanthropiste dans le royaume de Dieu. Mais cela ne s'est jamais manifesté dans sa vie. Il n'a jamais été un investisseur financier dans le royaume de Dieu. Dans 1 Samuel 10, verset 1, mais Saül n'a jamais manifesté cette prophétie. Il était riche, oui. Mais vous savez, en temps normal, quand Dieu vous donne des ressources, quand Dieu vous bénit financièrement, ce n'est pas pour votre propre bien, ce n'est pas pour vos propres besoins. Parce qu'en fait, si vous acquérissez les richesses pour votre propre intérêt, eh bien ces richesses ne viennent pas de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous bénit, Dieu nous accorde la richesse, il nous accorde les ressources afin que nous puissions en jouir et réinvestir dans le royaume pour l'avancement de l'œuvre. Et je profite de ceci pour prier pour vous. Dieu va vous équiper financièrement. Il vous équipera financièrement au point où vous allez être une aide, un support pour la mission évangélique. Amen. Je suis en train de vous donner tous ces détails parce que je vous enseigne sur comment avoir un style de vie prophétique. Timothée avait une prophétie. Le roi Saül également avait une prophétie. Mais quelle était la prophétie adressée à Saül? La prophétie était que Saül deviendrait roi. Mais pas pour l'honneur de sa maison et pas pour son propre honneur non plus, mais plutôt qu'à travers lui, que Israël soit sauvé. Israël était déjà perdu dans l'adoration des idoles et donc Dieu avait établi Saül comme roi afin qu'à travers lui, les Philistins puissent fuir le peuple Israël. Dieu a établi Saül comme roi afin de l'utiliser pour stopper, pour empêcher les Philistins de s'en prendre au peuple Israël. Alors Dieu l'a équipé, Dieu l'a béni financièrement et matériellement. Dieu a mis toutes ses ressources à sa disposition afin qu'il puisse défendre le territoire d'Israël des ennemis. Dieu voulait qu'il utilise ces ressources qui lui ont été données pour rebâtir Israël, pour restaurer Israël. Mais est-ce que Saül a respecté le plan de Dieu? En fait, il faut dire qu'il a essayé parce que le roi Saül il a combattu tellement, il a remporté tellement de victoires au nom d'Israël, au point où, à un moment donné, il a même offert des récompenses immenses pour quiconque arriverait à faire tomber Goliath. Ça veut dire que le roi Saül était riche à ce point. Il était fortuné à ce point. Il avait les ressources qu'il fallait pour défendre suffisamment Israël. Mais à un moment donné, il était sorti du prophétique. Il a perdu le prophétique originel qu'il avait reçu. Et à ce moment-là, Dieu décida alors de le retirer parce que Dieu a vu que le prophétique originel qu'il avait mis sur Saül pour Israël au départ, Saül n'était plus dans le prophétique. Et donc, cela risquait de bouleverser les plans de Dieu pour Israël. Et donc, il fallait alors remplacer Saül afin que le prophétique originel que Dieu a dessiné pour Israël puisse s'accomplir. Et vous savez, malheureusement, de la même façon, il y a plusieurs personnes maintenant dans l'Église, dans le corps du Christ, que Dieu est en train de remplacer parce qu'ils ont perdu le chemin de leur prophétique originel. Et donc, Dieu a décidé de les remplacer, de les enlever pour remettre d'autres personnes qui seraient capables de faire manifester le prophétique originel, c'est-à-dire les plans originels de Dieu. Et c'est pour cela, chers amis, que vous devez faire très attention.
dans votre marche avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous pouvez toujours bien être à l'église. Vous pouvez toujours bien être le responsable de tel ou de tel. Vous pouvez toujours bien être le pasteur. Vous pouvez toujours être au front. Mais vous n'êtes plus dans le prophétique, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le plan originel de Dieu. Vous pouvez être hors du plan originel de Dieu sans le savoir. Et c'est pour cela que vous devez être sensible et faire suffisamment attention. Et donc en Israël, en ce temps-là, malgré le fait que Israël avait un prophète sur lui, Israël n'était plus dans le plan prophétique de Dieu. Plus personne du milieu du peuple d'Israël ne répondait au plan originel de Dieu, au plan qu'il avait dessiné pour Israël. Mais heureusement, il y avait un seul homme qui a été trouvé digne du prophétique originel de Dieu pour Israël. Et cet homme, c'était David. Donc Israël avait un prophète, mais il ne vivait plus dans le style de vie prophétique selon le plan originel de Dieu. David a été trouvé digne d'être utilisé pour accomplir le prophétique que Dieu a dessiné pour Israël. Vous pouvez donc avoir un prophète qui vous enseigne, qui vous prêche la parole, qui prie pour vous ou qui prie avec vous. Et pourtant, vous n'aurez pas le prophétique. Alors, quand le prophète prie pour vous, quand le prophète déclare « Tu recevras ton miracle aujourd'hui » et que tu cries « Amen, je reçois », mais en fin de compte, vous ne voyez rien se produire. La prophétie qui vous a été donnée était vraie, mais vous n'avez rien vu, vous ne voyez rien se produire parce que vous n'êtes pas prophétique. Vous n'êtes pas suffisamment aligné pour que la prophétie se manifeste physiquement. Maintenant, comment dois-je vivre un style de vie prophétique? Comment vais-je être prophétique? Je vais énumérer quelques points et je voudrais que vous preniez note de ces points, car ce sont des points très importants. Premièrement, je vais parler de la façon dont vous pouvez devenir prophétique. Numéro 1, entendre de Dieu directement à travers votre Bible. Vous ne pouvez pas être prophétique si vous ne pouvez pas recevoir ou entendre de Dieu à travers la Bible. Ne pensez pas que vous pouvez entendre de Dieu à travers votre prophète si vous ne pouvez pas l'entendre vous-même à travers la Bible. En réalité, la Bible est désignée comme le livre des prophéties. Ce n'est pas juste un livre à lire, c'est plutôt un livre des prophéties. C'est un recueil des prophéties. Vous ne pourrez jamais avoir une vie prophétique si vous ne pouvez pas avoir du temps, passer du temps avec Dieu. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir du temps pour parcourir, pour lire la Bible, vous ne pouvez jamais manifester le prophétique. Et vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous ne lisez pas la parole. Je suis votre prophète, je prophétise pour vous. Je vous donne des paroles de connaissance. Mais pensez-vous que je serai en mesure de recevoir de Dieu directement si je ne suis pas en mesure de recevoir de lui déjà à travers les paroles de la Bible? Mais non, c'est par la Bible que j'ai commencé à recevoir de Dieu. C'est par la Bible que j'ai commencé à entendre de lui. Si vous ne pouvez pas développer une affaire sérieuse, si vous ne pouvez pas nouer une relation sérieuse avec la Bible, vous ne pouvez jamais être prophétique. Vous risquez même de finir pathétique. Plusieurs personnes désirent avoir leurs affaires fleurir. Plusieurs personnes désirent réussir dans des business, dans des affaires particulières, dans des relations, etc. Mais voyons un peu ce que la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Il a dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi et médite les jours et nuits. » La Bible a bien dit que ce livre de loi ne soit pas loin de ta bouche. Répète les paroles qui y sont écrites sans cesse. Il n'a pas dit que ce livre de loi ne soit pas loin de tes yeux, mais il a parlé de la bouche. Les gens pensent que c'est simplement une question de lire. Non, ce n'est pas une question de lire. C'est une question de dire, de répéter. C'est une question de lire et de répéter, de continuer à répéter sans cesse les paroles que la Bible a dites, les prophéties, les promesses que la Bible a dites. La Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. La Bible a dit que par ses meurtrissures, que je suis guéri. La Bible dit que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit
que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? La Bible a dit, je ne serai jamais la queue, mais je serai la tête. La Bible a dit, je suis une nouvelle créature et que toute chose ancienne est passée. La Bible dit que je suis la lumière du monde, une cité bâtie au-dessus des montagnes et qui ne peut être cachée. Je suis une lampe qui ne peut être cachée. La Bible dit, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. La Bible dit, c'est une question de répéter sans cesse les prophéties que la Bible a déclarées pour nous. Il ne s'agit pas ici de seulement lire. Il s'agit de lire, mais de dire avec sa bouche, de répéter, de confesser et de les répéter sans cesse avec sa bouche. C'est pour cela que la Bible dit que ce livre de loi ne soit pas loin de ta bouche. Donc, la première façon d'avoir un style de vie prophétique, c'est de commencer à entendre de Dieu à travers la Bible. Vous ne pouvez pas espérer réussir, vous ne pouvez pas espérer avoir du succès dans vos entreprises quand vous ne déclarez pas la parole de la Bible, quand vous ne déclarez pas la parole de Dieu, parce que les prophéties sont écrites là-dedans pour toutes les circonstances et toutes les situations, pour la réussite et toute forme de succès que vous désirez. Mais comment pensez-vous réussir si vous ne lisez pas cette parole et que surtout vous ne la confessez pas, vous ne vous la répétez pas sans cesse? Parce que la Bible a dit clairement que ce livre de loi ne soit pas loin de ta bouche, que tu les répètes sans cesse et que tu médites là-dessus jour et nuit. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Twitter, Facebook, WhatsApp? Et combien de temps passez-vous à lire la Bible? Combien de temps passez-vous à méditer sur la parole? Le matin, l'après-midi, le soir? Combien de temps dédiez-vous à cela? Appliquez-vous à être actif avec la parole de Dieu de la même façon que vous êtes actif tout le temps sur les réseaux sociaux. Car il a dit méditez là-dessus jour et nuit. Il n'a pas dit méditer là-dessus seulement le jour ou seulement la nuit, mais il a dit jour et nuit. Et attention, il est bien écrit de méditer là-dessus. Il n'est pas écrit de seulement lire, parce qu'il existe une différence entre lire et méditer. Il existe même une différence entre étudier la parole de Dieu et méditer là-dessus. Donc la Bible dit ici de méditer là-dessus et non seulement de lire. Et il est dit, pendant que vous serez en train de méditer là-dessus, il y aura des choses qui s'ouvriront à vos yeux. Vous allez découvrir des choses. Vous verrez des observations. Vous verrez des révélations. Vous recevrez de la compréhension. Vous recevrez de la connaissance. Et ensuite, il dit d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, la question est ceci. Pourquoi tout ce parcours? C'est pour que vous puissiez avoir du succès dans toutes vos entreprises, comme la Bible l'a bien stipulé. Quand tu me dis, oui, je veux prospérer, je veux que mes affaires marchent, je veux avoir la paix dans mon foyer, dans mon mariage, je veux réussir, je veux atteindre les sommets. C'est très simple. La Bible dit, médite sur la parole jour et nuit et obéis et applique tout ce qui est recommandé là-dedans. Il est écrit enfin, et tu réussiras. Rappelez-vous, nous sommes en train de lire Josué 1, verset 8. Le succès ne vient pas parce que vous chantez à l'église. Le succès ne vient pas parce que vous êtes à l'église et que le prophète commence à prophétiser pour vous et vous recevez disant Amen. Non. Il a dit non. Vous devez apprendre par vous-même. Vous devez commencer à développer personnellement des aptitudes à vivre un style de vie prophétique. Vous devez apprendre vous-même à devenir prophétique. Si votre sol est fertile, quand Dieu déposera sa semence sur votre sol fertile, eh bien, la semence germera et produira des fruits. Et la Bible a dit que la semence produira des fruits en trentaine, en soixantaine et en centaine. Et quand vous regardez bien ce principe de trentaine, soixantaine et centaine, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il existe une seule loi de croissance.
Un seul principe de croissance. Donc, votre vie change d'un niveau à un niveau plus supérieur et d'un niveau plus supérieur à un niveau plus haut, ainsi de suite. Votre vie va croissant si seulement vous êtes un sol fertile pour recevoir la semence de Dieu. Et donc, pour être ce sol fertile, vous devez être prophétique. Vous alignez à la parole de Dieu. Vous alignez à son plan sur votre vie. Nous prions dans ce ministère chaque fois. Tous les lundis, tous les vendredis, tous les dimanches, je libère des prières. Je prie pour les gens. Mais vous devez vous-même être un sol fertile pour que ces prières que je fais puissent germer et porter des fruits. Parce que nous recherchons des fruits ici. Donc, si vous ne pouvez pas entendre Dieu de par vous-même à travers la Bible, vous ne pourrez jamais l'entendre nulle part. Il y a des choses que nous aspirons réaliser, des styles de personnes que nous aspirons devenir et nous travaillons pour. Il y a des choses que nous recevons par la grâce. Et il y a des choses dont nous développons des aptitudes pour devenir. Donc, être prophétique n'est pas quelque chose qui tombe du ciel sur quelqu'un. C'est une aptitude à développer. Vous travaillez pour cela. Donc, vous devez développer cela. Dieu veut que vous soyez prophétique. Dieu veut que vous ayez une vie prophétique parce que le plan qu'il a pour vous, ce qu'il a préparé pour vous est beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd pour être sur une personne normale. Vous ne pouvez pas être une personne normale. Vous ne pouvez pas être un chrétien normal et espérer recevoir la manifestation du plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour vous ne pourra jamais se manifester avec une personne normale. Donc, si vous voulez vivre une vie prophétique, apprenez à entendre Dieu de la Bible. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc comment vivre une vie prophétique. Comment avoir un style de vie prophétique par le prophète Shephed Bushiri.